j'ai vraiment grande joie comme vous. J'ai entendu les mots de tout présentés, c'est-à-dire les députés, les représentants du ministre de la Santé, tous écoutent. Vraiment, ils me donnent grand devoir pour vraiment développer notre pays et construire les cliniques modernes. Révérend Kim, moi aussi humain comme vous. Je ne suis pas différent de vous. Comme peut-être vous m'appelez chinois, quoi, mais moi aussi le même, humain comme vous. C'est-à-dire quoi? Moi, je n'ai aucun pouvoir. J'ai aucun le moyen. Je n'ai pas de toute puissance. Mais je crois notre Dieu, il nous aidera, il nous vraiment soutiendra pour faire bien de choses. Comme votre souhait, comme mon souhait, vraiment nous devons, pas moi seul, nous devons construire bien notre clinique, hôpital moderne. Je vous demande, prière, vraiment je demande votre prière. Vous devez soutenir. Ce n'est pas dit que vous devez venir travailler comme maçon, comme ça, non. Mais je dis, vous devez soutenir par vraiment prière. Révérend Kim, moi, naza awa tonton au Congo, mais aza awa maintenant, ningala facile ezali, mais nangai, ningala encore difficile. Ok. Merci tout le monde, vraiment encouragez-moi et encouragez tous les travaux au Congo. Merci tout le monde, vraiment grande joie, vraiment grand. Merci tout le monde, merci. Notre Seigneur, il est vivant. Merci. Est-ce que nous pouvons encourager le recteur par nos acclamations, s'il vous plaît? Merci beaucoup de le faire. Merci de le faire. Monsieur le représentant du ministre de l'OCI, monsieur le représentant du ministre de la Santé publique, l'honorable député. En fait, je exprimais aussi tout à l'heure mon sentiment dans la Grèce de constater que l'université Révérend Kim est en train d'avancer vers sa rénovation. Et là, on vient d'assister à la pose de pierre de sa première clinique. Et ce qui est une contribution substantielle dans l'avancement du savoir, mais en même temps dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement, parce que cette institution, vous le savez, va servir de cadre didactique aux étudiants de médecine. Et donc il n'y a plus de raison de fermeture de cette faculté. Je pense qu'il est de notre devoir comme représentants du peuple de porter, n'est-ce pas, ces projets devant le ministre et devant toutes les institutions pour que cette faculté de médecine puisse rayonner davantage, puisse être fonctionnelle. Et je peux vous avouer que je suis très ému. C'est rare de voir un homme épris de soucis du peuple venir investir jusqu'à créer aussi bien des universités que des hôpitaux, pas pour les gens de son pays, mais pour le Congolais que nous sommes. Ça, il faut le faire. Honorable député national, Madame la présidente du conseil d'administration de l'université Révérend Kim, Messieurs les représentants du ministre de la Santé, Messieurs les recteurs de l'université Révérend Kim, Monsieur le secrétaire général académique du conseil de gestion de l'université Révérend Kim, Monsieur l'administrateur général de l'université Révérend Kim, Messieurs les doyens de la faculté de la médecine, éminents professeurs, chefs de travaux assistants, distingués invités, Messieurs les coordonnateurs des étudiants, nous voulons vous dire merci et vous prescrire les contextes qui nous réunissent en ces lieux. Il s'agit du pose de la première pierre de la construction de cliniques universitaires de l'université Révérend Kim. Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, ici représenté. Excellence, ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, ici représenté. Honorables députés,
Monsieur le recteur de l'Université Révérend Kim, Madame la PCA, Monsieur le secrétaire général académique de l'Université Révérend Kim, Monsieur le professeur, chef de travaux et assistants, camarades étudiantes et étudiants, tous à vos titres et qualités respectives. Nous sommes très honorés ce jour de vous compter parmi nous pour le lancement des travaux de construction de l'hôpital universitaire Révérend Kim. Ce projet ne date pas de ce jour, comme vous le savez, même si ce lancement de travaux coïncide avec un hasard de calendrier bien particulier à la publication récente par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire de la liste des facultés viables, sur laquelle notre université n'avait pas malheureusement été retenue. Notre faculté a certes obtenu une cote intermédiaire dans l'évaluation par le Conseil national de l'ordre des médecins, mais il va sans dire que l'absence d'un hôpital propre était un des points majeurs qui ont affecté les résultats de son évaluation. Qu'à cela ne tienne, l'université, avec en tête son promoteur, le révérend Kim, ne s'est pas apitoyée sur son sort, mais elle a plutôt accéléré les projets de l'érection de l'hôpital universitaire. Voilà pourquoi nous nous réunissons ce jour pour la cérémonie qui est consacrée. Cet hôpital comprendra tous les départements et services médicaux majeurs qui seront animés, croyez-moi, par un personnel médical de qualité, incluant des docteurs à thèse et des spécialistes dans différents domaines de médecine. L'hôpital sera doté d'un plateau technique moderne avec des équipements faisant usage d'une technologie de pointe. Le plus intéressant dans ce projet est que cet hôpital servira de laboratoire pour la faculté de médecine, comme c'est la tradition dans les facultés de médecine de la plupart des universités du monde. D'ailleurs, nous comptons y loger des auditoires des classes terminales, à savoir le deuxième doctorat, ou devrais-je plutôt dire deuxième master ou troisième master, pour respecter la nouvelle terminologie du système BMD, récemment endossé par les États généraux de l'enseignement supérieur. Ainsi, les étudiants pourront y apprendre l'art de guérir dans des conditions optimales, sous l'encadrement des enseignants qualifiés qui pourront livrer sur le marché des médecins compétents au service de la population. N'est-ce pas ça le vœu cher au Conseil national de l'ordre des médecins ainsi qu'au ministère de tutelle? Dans tous les cas, la faculté de médecine de l'Université Révérend Kim compte assurer la triple mission classiquement dévolue aux facultés de médecine, à savoir la mission de l'enseignement, la mission de la recherche et la mission du service à la communauté. Dans ce contexte, l'hôpital constitue un outil indispensable pour parfaire cette mission. Nous ne saurons finir ce propos sans adresser nos remerciements aux promoteurs de l'Université Révérend Kim pour les efforts consentis pour développer l'enseignement en RDC. Nous profitons également de cette occasion pour demander l'accompagnement des ministères des tutelles dans le virage que nous amorçons. Le Conseil national de l'ordre des médecins est également invité aussi bien à nous encourager quand nous faisons bien des choses, mais aussi à nous aider à corriger nos imperfections quand il y en a. Que vive l'Université Révérend Kim. Je dis et je vous remercie. Honorables députés, Monsieur le secrétaire général académique de l'Université Révérend Kim, Monsieur les doyens de la faculté de médecine de l'Université Révérend Kim, Monsieur le recteur de l'Université Révérend Kim, Madame, Monsieur le couple initiateur et fondateur de l'Université Révérend Kim, distingués invités, honorables à vos titres et qualités respectifs, au nom du chef de division provinciale de la santé, qui est un service technique au ministère provincial de la santé, hygiène et prévention, je tiens à joindre ma voix à celle des autres pour saluer cette œuvre combien salvatrice initiée par l'Université Révérend Kim. Les cliniques universitaires est un lieu d'excellence qui assure d'une part l'encadrement des étudiants
ou des apprenants de faculté de médecine et d'autres disciplines corollaires, notamment les sciences infirmières et tout ce qui a trait à la médecine et aux sciences de santé. Les cliniques universitaires servent aussi à la fois à la recherche scientifique sur la médecine ainsi que tout ce qui concerne la santé de l'homme. Et enfin, les cliniques universitaires servent aussi à la prise en charge correcte des malades, et c'est conformément aux différents protocoles édictés en la matière et aux normes et directives du ministère de la Santé. Donc je salue à juste titre, disais-je, le couple qui a eu l'heureuse initiative de pouvoir mettre sur pied l'université Révérend Kim et qui aujourd'hui est en train de matérialiser les projets de construction des cliniques universitaires qui constituent un socle, non le moindre, pour les apprenants que vous êtes. L'île n'ignore à travers la ville de Kinshasa le sérieux et la qualité conférés à l'université Révérend Kim. J'invite cependant à ceux qui seront rompus à cette tâche d'érection de ces cliniques universitaires à respecter les exigences et les normes architecturales d'un établissement hospitalier qui répond aux normes selon les exigences du ministère et de la hiérarchie. La division provinciale de la santé, disais-je, qui est un service technique du ministère provincial de la santé, encourage le partenariat public et privé et vous invite à approcher les services attitrés du ministère de la Santé afin de vous conformer au processus de contractualisation pour une franche collaboration, car dans ce processus de contractualisation, il y a d'une part les obligations et d'autre part les devoirs et les exigences des uns et des autres. J'ai suivi avec un intérêt particulier que vous avez pris l'engagement de respecter les plateaux techniques requis pour une bonne administration des soins de qualité ainsi que l'assurance des enseignements de qualité pour les produits que vous mettrez sur le marché. La division provinciale de la santé, qui est un service technique du ministère provincial de la santé, hygiène, prévention, ne peut qu'encourager cette initiative et salue de tout ce vœu que la collaboration, disais-je, soit vraiment de mise entre l'université Révérend Kim et le ministère de la Santé et le secrétariat général. Encore une fois, monsieur le recteur, les doyens, monsieur l'honorable, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous tenons encore une fois, au nom du chef de division du ministère provincial de la Santé, à saluer cette œuvre et souhaitons bon vent afin que cette œuvre réponde aux normes architecturales et soit équipée à l'instar des autres cliniques universitaires afin qu'elle puisse redorer l'image de la ville-province de Kinshasa. Et nous osons croire qu'elle pourra se brancher sur les cliniques universitaires de Kinshasa afin de pouvoir échanger l'expérience parce que les cliniques universitaires de Kinshasa constituent un leadership parmi les aînés dans ces domaines. Encore une fois, au nom des autorités qui nous ont mandatés, car empêchés, nous avons dit et nous vous remercions. Chères autorités, à vos titres respectifs, chers étudiants des différentes promotions de l'Université Révérend Kim, distingués invités, nous vous exprimons nos civilités. En ces jours historiques, je me tiens devant vous afin d'exprimer ce qui suit. L'Université Révérend Kim, par le biais de son comité de gestion, a tenu à rendre officielle la construction des cliniques universitaires Révérend Kim. En effet, dans une approche holistique, je tiens à rappeler
que la vision de l'université Révérend Kim demeure celui de former la jeunesse congolaise par des enseignements de qualité, des enseignants de qualité, mais aussi et surtout par des matériels didactiques dignes de ces noms, des matériels didactiques qui répondent aux normes internationaux. Eu égard aux événements qui viennent de se passer récemment, parlant de l'ordre de maintien par rapport à la classification des universités viables, je tiens à rappeler que le lancement de ces travaux de construction des cliniques universitaires Révérend Kim n'est pas une action qu'on peut qualifier de réaction, mais plutôt une démarche qui a été entreprise il y a quelques années. Fort malheureusement, l'université a été bitée à plusieurs problèmes, entre autres par la confiscation de la première parcelle devant abriter ces cliniques universitaires. Gloire à Dieu, comme on dit toujours, c'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, en ma qualité de représentant des étudiants, je tiens à présenter mes remerciements avant tout au recteur de l'université Révérend Kim, je cite M. Kim, pour tous les efforts qu'il a conjugués afin que ce qui jadis était un rêve pour tout étudiant en faculté de médecine à l'université Révérend Kim devienne réalité. Mais aussi, je tiens à remercier toutes les autorités publiques qui ont pu rendre réelle leur présence qui, entre guillemets, était objet de rêves, mais aussi souhait de tous les étudiants de les voir tous ici afin de pouvoir encourager cette œuvre. Je remercie également tous mes camarades étudiants, anciens étudiants de la faculté de médecine en particulier, mais aussi de toute l'université Révérend Kim en général. Le lancement de ces travaux constitue donc l'aboutissement d'une vision prônant à pouvoir véhiculer des valeurs chrétiennes, scientifiques et morales dans la jeunesse congolaise. J'ai dit et je vous remercie. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, je viens ici rehausser de sa présence en ces lieux pour tout simplement exprimer la gratitude et les remerciements par rapport à cette œuvre qui, nous le pensons, constituera le prélude d'un partenariat public-privé, effectivement, entre cette institution et l'État congolais. Nous encourageons justement tous ceux qui ont concouru à la mise en œuvre de ceci et nous osons croire que très bientôt le ministre, son Excellence, viendra ici pour en fait procéder à l'inauguration du bâtiment. Je vous remercie en son nom et encourageons très sincèrement tous les partenaires dans ces cadres. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ici représenté, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention ici représenté, Monsieur l'administrateur directeur général de la mission d'évangélisation protestante au Congo, MEPCO en sigle, honorable député national et représentant du peuple congolais, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, messieurs et dames, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue, en particulier à toutes les autorités, aux invités qui ont bien voulu, malgré leurs agendas chargés, se joindre à nous à cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. En effet, nous sommes rassemblés en ce jour mémorable pour procéder à la pose de la première pierre des cliniques universitaires de l'université Révérend Kim. Messieurs et dames, et très chers invités, la construction des cliniques universitaires de l'URKIM est un projet qui date d'il y a plusieurs années. Il remonte de la création de l'université Révérend Kim depuis 2010. Et aujourd'hui, c'est la consécration de cette idée géniale
du couple rectoral et promoteur de cette grande université au centre de l'Afrique. Aujourd'hui, plus de 10 ans, nous procédons à la pose de sa première pierre. J'ai dit ici au nom du recteur, au nom de tous les membres du comité de gestion et en mien propre, que l'érection de ces bâtiments est une immense joie et un grand honneur, non seulement pour le personnel de cette institution, mais aussi pour les étudiants de cette alma mater et en particulier ceux de la faculté de médecine. En outre, ce projet vient contribuer à l'évolution et à l'amélioration du secteur sanitaire du peuple congolais. Au-delà de toute suspicion, croyez-nous sur la parole, ces cliniques universitaires feront partie des meilleures de la République démocratique du Congo, non seulement pour toutes les pratiques médicales qui y seront exercées, mais aussi pour son encadrement. Messieurs et dames, et très chers invités, je ne saurais finir mon discours sans remercier toutes les autorités politico-administratives ici présentes qui ont témoigné de la considération, du respect mutuel par rapport à ces projets géniaux que sont les cliniques universitaires de notre grande université Révérend Kim. La santé n'a pas de prix, dit-on. La science vaut plus que de l'or. Par ces mots, j'invite tous les étudiants de cette alma mater de ne plus s'inquiéter car désormais, nous avons un endroit où poser tous nos problèmes sanitaires. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Université Révérend Kim et je vous remercie. Bon, c'est un sentiment de joie parce que pour moi de participer à cette cérémonie de la pose de la première pierre pour l'érection de cette grande clinique universitaire pour le compte de l'Université Révérend Kim. Et vous savez qu'il y a une mesure qui vient de frapper certaines facultés, certaines universités qui organisent la faculté de médecine, qui ne se sont pas conformées aux conditions, n'est-ce pas, de viabilité de la faculté de médecine. Alors, j'ai le regret de constater que l'Université Révérend Kim fait partie aussi de ces universités-là qui sont frappées par la mesure. Alors que c'est une université que je connais, qui forme bien ces médecins. D'ailleurs, dans toutes les filières, c'est une université qui a fait ses preuves. Mais aujourd'hui, elle vient de prouver à la face de tout le monde qu'elle a suffisamment de moyens pour pouvoir ériger une clinique universitaire afin de se conformer à cette condition-là pour que demain, on ne puisse plus parler de la non-viabilité de la faculté de médecine de l'Université Révérend Kim. Donc c'est un grand plaisir et je crois que les ministres de tutelle doivent en tenir compte pour que demain, les choses puissent aller en faveur de cette université qui a prouvé de quoi elle est capable pour pouvoir mettre les étudiants dans de très bonnes conditions pour former des bons médecins qui vont sauver les vies humaines demain. Que diriez-vous aux étudiants de la médecine de l'Université Révérend Kim qui étaient désespérés par rapport à la décision qu'avait prise l'autorité? Non, ils peuvent encore espérer. Je crois que les ministres ne pas quelqu'un qui est venu pour pouvoir empêcher la formation. Il veut seulement tenir à la bonne qualité des étudiants, disons de gens que nous comptons former. Et pour ce faire, il faudra que toutes les conditions soient réunies. C'est comme ça que vous voyez l'université elle-même s'est décidée de se conformer. Donc pour ça, les étudiants doivent être motivés davantage, au contraire, pour continuer à soutenir l'initiateur de cette œuvre qui est le révérend Kim dans tout ce qu'il est en train de faire pour leur bien. Et je crois que les pourparlers sont en cours avec les ministres
pour que cette mesure-là puisse être revue, parce que même nous, représentants du peuple, nous ne sommes pas vraiment partants, totalement partants avec cette mesure-là qui frappe les universités, qui met les étudiants dans une position inconfortable, parce que là maintenant, ils ne savent pas où aller. On parle, par exemple, pour le cas de Kinshasa, il n'y a que l'INIKIN et l'IPC qui sont retenus comme étant universités organisant des facultés de médecine viables. Alors que nous avons beaucoup d'universités ici qui ont déjà formé des médecins et où ces étudiants-là vont aller. Vous voyez, c'est tout un problème. Et avoir la capacité d'accueil de l'INIKIN et de l'UPC, ces deux universités-là ne peuvent pas contenir toute la masse estudiantine rejetée, qui risque d'être rejetée par les universités frappées par la mesure. Je crois qu'il faudra qu'il y ait des mesures palliatives pour que l'on puisse donner, par exemple, un moratoire afin que chaque université puisse se conformer. Parce que nous ne sommes pas là aussi pour encourager la médiocrité. Donc, nous sommes derrière les ministres, mais nous, en même temps, nous lui demandons de revoir sa décision, donner un moratoire pour que les universités puissent se conformer. Après ce moratoire-là, l'université qui ne va pas se conformer aux conditions de viabilité pour organiser une faculté de médecine, alors c'est alors que maintenant cette université-là peut être frappée par la mesure. Parce qu'on veut de bons médecins, ce sont des gens qui sauvent nos vies et on ne peut pas accepter n'importe quoi. En tout cas, nous sommes émerveillés. Rêve devient réalité. Nous pensons que les autorités de ces pays ont vu. Nous avons été honorés par le représentant du peuple. Nous avons été honorés par le représentant des différents ministres pour voir ce que nous sommes en train de réaliser. Malgré tout ce qu'il y a eu dans le cadre de viabilité de notre université, la faculté de médecine, mais il y avait déjà un projet de construire les cliniques universitaires. Mais voilà, aujourd'hui, Dieu a porté main forte. Nous avons les cliniques et qu'on va construire d'ici là une clinique moderne. Et aux étudiants, nous les encourageons de ne pas se décourager. Et même ils sont témoins de l'événement, ils ont vu et ils seront le premier bénéficiaire de cette œuvre parce qu'ils vont faire leur pratique dans ces cliniques. Mais c'est ce qui nous restait, et cette promesse qui vient d'être concrétisée aujourd'hui par le recteur de l'université Révérend Kim. Je pense que c'est la seule chose qui nous restait pour notre faculté de médecine. Nous venons aujourd'hui de lancer la construction de la clinique universitaire Révérend Kim. Je ne sais pas ce qui peut être avancé encore comme raison pour disqualifier notre faculté de médecine à l'université Révérend Kim. Non, les étudiants sont eux-mêmes témoins de ce qui vient de se passer aujourd'hui. Surtout nos étudiants en médecine, ils étaient nombreux. Vous avez remarqué avec moi ensemble la présence de tous ces étudiants-là. Ils sont témoins aujourd'hui de la pose de la première pierre pour la construction des cliniques universitaires. Il n'y a pas à dire, attendons déjà dès le milieu de l'année prochaine, ces cliniques vont prendre forme et rien à dire. Le ministère de l'enseignement supérieur ici représenté et le ministère de la santé publique, prévention et hygiène ici également représenté. Tous étaient témoins de cette grande œuvre qui vient d'être lancée pour la construction des cliniques universitaires. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de Santé publique, Hygiène et Prévention ici représenté. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, présentement représenté. Monsieur le recteur de l'Université Révérend Kim, Monsieur le secrétaire général académique, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université Révérend Kim, Messieurs et dames, distingués invités, tout protocole observé. En prélude des moments, je commencerai par féliciter
féliciter et ovationner frénétiquement le recteur de l'université Révérend Kim pour les efforts déployés, pour sa contribution des maîtres à l'avancement et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et même s'il peut lui-même s'emplastronner et parler de lui-même, je parie fort à travers ses œuvres qui sont perceptibles à l'œil nu. Le monde pourra témoigner que cet homme a eu un cœur à contribuer à l'avancement et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Parce que je dois vous avouer, investir dans ce secteur, ce n'est pas si facile. Pour investir dans ce secteur qui est aussi porteur de croissance, il faut en avoir la vocation. Eh bien, lui, il en a la vocation. Je pense, à travers les préludes de Momo, qu'il trouvera ici l'expression de ma profonde gratitude. Je considère pour ma part que l'érection de ces bâtiments est un projet de grande envergure qui contribue non simplement à l'amélioration des conditions sanitaires en République démocratique du Congo, mais en même temps à l'amélioration de la qualité de l'enseignement universitaire qui semble être grabataire en République démocratique du Congo depuis près d'une décennie. Ces précieux outils que constituent ces bâtiments va devoir constituer un cadre didactique par excellence pour les étudiants de la faculté de médecine. Et je pense, de mon humble avis ici, je parle comme représentant du peuple, aucun alibi ne peut militer en faveur de la suspension de cette faculté de médecine qui, du reste, sur le plan didactique, compte déjà un bâtiment doté des outils modernes. Et nous avons entendu dire ici que dans ces bâtiments, il y aura un plateau technique moderne. Et je pense, si vous faites le tour de la ville, il n'y a pas assez d'hôpital qui dispose de matériel moderne pouvant permettre aux étudiants de s'y employer, mais en même temps pouvant permettre à la population d'y trouver satisfaction sur le plan sanitaire. Je pense ici que ces bâtiments, c'est aussi une expression qui marque le souci manifeste du promoteur de cette institution de s'émuler avec d'autres institutions universitaires qui ont vu le jour avant Révérend Kim. Et je pense que dorénavant, avec ces bâtiments, l'université Révérend Kim ne pourra plus être comptée parmi les institutions de seconde zone. Et je pense, avec fierté, parce que vous disposez de professeurs de qualité, parce que vous disposez des étudiants pétris de valeurs et d'intelligence. Avec un tel bâtiment, je pense que vous n'avez plus de raisons à vous rabattre à votre plus simple expression, parce que ces bâtiments désormais constituent un motif de fierté, aussi bien pour les promoteurs que pour vous tous ici qui en serez bénéficiaires. Et donc, au nom de l'Assemblée nationale, parce que nous représentons valablement les peuples congolais et son président, l'Assemblée nationale, je remercie et je félicite le recteur de l'université Révérend Kim pour cette œuvre mastodonte. Mais en même temps, j'encourage les usagers qui sont pour l'essentiel les étudiants de la faculté de médecine de l'université Révérend Kim d'en faire bon usage. Vous n'avez plus de raison, après 7 ans ou 6 ans d'enseignement, de vous considérer comme moins qualifiés que ceux qui sortent de l'université de Kinshasa ou d'autres institutions. Parce que même en termes de conditions infrastructurelles, je peux vous avouer que
vous étudiez dans des meilleures conditions que les étudiants des universités que vous regardez parfois avec admiration à distance. Donc vive l'université Révérend Kim, vive la nouvelle génération de médecins qui vont impacter cette République. Et gloire soit rendue à notre Seigneur. Et je prie au Dieu Tout-Puissant de oindre encore visiblement et terriblement son recteur et son secrétaire général académique, au fait ensemble qu'ils conduisent des mains de maître cette institution jusqu'au Panthéon. Merci. Voilà, distingués invités, nous avons suivi les mots de... Nous procédons aujourd'hui au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Tshisekedi, à la pose de la première pierre dans le cadre de la construction de c'était le sortie. Merci beaucoup. Nous souhaitons que la première pierre sera le prélude d'une grande œuvre qui sera bâtie ici. Merci beaucoup. Ça c'est une mention, ça. Bon, les photos en famille après. C'est deux cas. Nous retenons aujourd'hui que c'est un jour grandiose pour notre université, pour notre promoteur, pour nos étudiants, le fait de lancer officiellement les travaux de construction de nos cliniques universitaires. C'est un grand jour pour nous. Aujourd'hui, nous sommes les hommes les plus heureux parce que ce qui était rêve hier est devenu réalité aujourd'hui. Déjà, vous vous souvenez qu'il y a 3, 4, 5 ans, nous avons acquis une parcelle sur Ouvira. Les ministres n'étaient même pas en fonction, le gouvernement de Warriors n'était même pas encore là. Mais nous avions déjà acquis cette concession pour construire nos cliniques. Mais parce que notre promoteur est ému d'esprit de culture et de formation, il vient d'acquérir encore cette grande concession. Vous pouvez vous rendre compte, si c'était un Congolais, il allait laisser cette villa pour la mettre en location. Mais cette villa va tomber il y a 2 jours pour que l'on commence la construction. Donc vous voyez un peu l'esprit d'initiative et d'encouragement de la jeunesse et d'émulation. Donc moi, je suis en train de dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu cette décision que nous qualifions de salvatrice, mais qui est malvenue parce qu'on ne nous a pas donné tout le temps pour savoir identifier les problèmes de chaque université. Nous, on n'agit pas sous pression. Nous, on n'agit pas parce qu'il y a eu une décision qui était sortie. Nous, on agit parce que dans nos perspectives, on avait la décision de construire les cliniques universitaires. Il y a 5 ans, on avait acquis une parcelle. La décision du ministre n'était pas là. Aujourd'hui, nous décidons, parce que les moyens ont convenu avec nous, que nous puissions avoir une clinique. Donc, c'est ça. D'abord, je dois remercier nos étudiants, mes étudiants, parce qu'ils ont gardé sereinement le calme. Vous savez, dans d'autres universités, il y a eu même, on a brûlé les pneus. Mais nos étudiants ont compris, ils comprennent qu'ils étudient dans de très meilleures conditions. À Kinshasa, ici, on ne peut pas citer une université qui étudie dans les meilleures conditions sans citer Révérend Kim. Cette injustice que nous avons subie devrait être lavée. Et devrait être lavée parce que, eux-mêmes, si vous avez suivi très bien, aucun étudiant de Révérend Kim n'est sorti sur là-haut. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on les avait ligotés, parce qu'ils comprennent. Le président des étudiants est là, ils comprennent qu'ils étudient dans les très meilleures conditions. Ils ont été sereins. Aujourd'hui, ils sont contents parce que ce qu'on promettait hier est devenu une réalité. Ils palpent de leurs propres droits. Ils ont vécu que les autorités étaient là. La pierre a été posée et voilà. C'est une grande chose pour nous, aux étudiants, d'être calmes et d'être rassurés que, comme nous avons promis, la maquette là, nous allons réaliser. Parce que notre promoteur, quand il promet, il réalise. Si vous avez toujours remarqué, et c'est peut-être la première fois qu'on invite les médias, c'est parce que nous lançons
les travaux. Mais s'agissant des inscriptions, Révérend Kim ne met pas en place une campagne publicitaire, ni de marketing. Parce que nous savons que les produits que nous avons bien formés feront eux-mêmes le marketing de Révérend Kim. Donc, tous les étudiants qui sortent bien formés, dans les barreaux, dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les ateliers d'informatique et consorts, vont faire la publicité de Révérend Kim. Donc, inutile de faire des campagnes de publicité tant que vous étudiez dans les triplex, dans des petits bâtiments rétrécis. Mais ici, les étudiants, parce qu'ils étudient dans des salles aérées, avec des tableaux modernes, avec des enseignants de meilleure qualité, quand ils terminent, ils diront à leurs petits frères, leurs petites sœurs de venir étudier chez nous. Donc vous ne verrez pas de pancartes Révérend Kim inscrit, jamais. Parce que nous savons que si vous avez bien formé, les meilleurs produits formés appelleront les autres enfants. Et aujourd'hui, l'enseignement n'est pas un produit de consommation. Pour commencer à faire, venez consommer, venez consommer. Faites bien le travail et les gens feront mieux à venir chez nous et ils sont en train de venir. Et aussi vous êtes en train de voir l'afflux des étudiants ne fait que se manifester parce qu'ils ont les meilleurs programmes d'enseignement. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide. Les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balo bakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.